C'est quoi le bonheur quand tout va mal dans ta vie? Quand que tu sens que toutes les sphères de ta vie, on dirait que tu vis des situations indésirables. Est-ce que c'est possible de quand même être heureux puis de vivre du bonheur à travers tout ça? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant. On rencontre des gens que, bon, financièrement, c'est difficile, qui ne trouvent pas l'amour, qui vivent des difficultés. Et ces personnes-là, souvent, vont dire, ben, comment tu veux que je sois heureux dans tout ça? Comment tu veux que je trouve le bonheur? Et c'est ça, aujourd'hui, le sujet de notre podcast. On veut t'expliquer que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Et c'est ça l'erreur de la plupart des gens, c'est qu'ils mettent leur bonheur en fonction de l'extérieur. Quand je vais trouver l'amour, je vais être heureux. Quand je vais avoir le travail parfait, que je vais avoir de l'argent, je vais être heureux. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est on est censé être heureux avec soi-même, toute seule, au milieu d'une île déserte, avec rien autour. Ouais, ou d'une apocalypse, tu sais. Oui, puis c'est ça qu'on essaye de montrer aux gens par nos formations, par nos enseignements, à apprendre à être bien avec soi-même, peu importe ce qui arrive. Puis moi, je vous le dis, c'est possible parce qu'il y en a une des dernières années qui a vécu beaucoup de situations indésirables, c'est moi. Tu sais, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu un déménagement, j'ai vécu plein de choses, un changement d'emploi. Donc, tout est arrivé en même temps. Mais à travers tout ça, j'étais quand même capable de remercier la vie. De remercier la vie pour tout ce qui m'arrivait parce que c'est dans les situations indésirables qu'on grandit le plus. Quand on est dedans, sur le coup, c'est difficile. Mais je suis certaine aujourd'hui que si tu prends une situation indésirable que tu as vécue dans ta vie, prends le temps d'y penser, puis que tu y penses, tu te dis, ouais, cette situation-là aujourd'hui, avec du recul, m'a permis de. Puis je suis sûre que tu es capable de mettre des mots sur qu'est-ce que ça t'a permis de devenir, de changer. Quand on est dedans la situation, on ne la comprend pas des fois, mais c'est avec le temps qu'on comprend que c'était finalement un cadeau mal enveloppé, que c'était nécessaire à ton évolution. Chacune de mes expériences indésirables, que ce soit mes agressions, les fois où financièrement ça a été difficile, les relations difficiles que j'ai vécues. Aujourd'hui, je suis capable de dire merci parce que grâce à tout ça, je suis qui je suis. J'ai renforcé mon bouclier. Je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus outillée dans la vie. Et peu importe ce qui se passera autour de moi, ben, j'arrive à être bien avec moi-même. Oui, puis souvent, c'est parce qu'on rattache le bonheur à des émotions. Hein? Quand je suis joyeuse, je suis heureuse. Puis quand je suis triste ou que j'ai peur, ben là, ça va mal, je suis pas bien, fait que je suis malheureuse. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On associe beaucoup notre état aux émotions, alors que les émotions, c'est passager. Les émotions, c'est passager et les situations dans la vie, on n'a pas le contrôle là-dessus. Les situations extérieures à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Puis on essaye donc de tout contrôler dans la vie. Puis quand on a l'impression ou le sentiment de perdre le contrôle, alors que le contrôle, on ne l'a jamais, en fait, ben là, on est malheureux puis on n'est pas bien. Puis c'est ça le problème présentement, c'est qu'on pense que quand ça va mal, quand les situations extérieures vont pas bien, ben je peux pas être heureuse. Mais en fait, il faut se rappeler que le bonheur, c'est un état d'être. C'est pas écrit un état de se sentir. C'est pas dit non plus un état de où c'est par rapport à ce que j'ai ou à ce que je fais. C'est un ou à ce que je ressens. C'est être. Et être, c'est d'avoir, je crois, selon moi, cette foi inébranlable qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis que tout a une raison d'arriver, puis que la tempête, comme dans n'importe quel environnement, ça passe. Donc, c'est un peu de se surélever
au-dessus des émotions humaines qu'on peut vivre en tant qu'être humain, mais qui ne sont pas la référence pour le bonheur. Parce qu'on mélange beaucoup plaisir et bonheur. Puis là, ben, ça m'amène aussi à parler que on nous a transmis beaucoup, beaucoup de choses à travers nos ancêtres, à travers nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents. Puis des fois, ben, on a de la difficulté à atteindre ce bonheur-là, ce bien-être-là, parce que justement, il y a des choses qui nous retiennent du passé. Puis on ne sait pas pourquoi. Moi, des fois, là, mettons, Maud, là, c'est une super belle journée, il fait beau, le soleil est beau, tout va bien dans ma vie, puis pouf, je ressens une émotion tout d'un coup qui est déclenchée par un événement extérieur. Puis là, je me mets à moins bien me sentir. Puis là, je pourrais dire, mon Dieu, je suis pas bien, je suis pas heureuse. Mais en fait, c'est juste une émotion. Mais ces émotions-là, des fois, elles sont déclenchées par des mémoires ancestrales. Parce que c'est prouvé, en mode, que dans nos cellules, dans notre ADN, il y a une mémoire qui se transmet de génération en génération selon les situations et les événements vécus. Tout à fait. Dans nos formations et tout ça, on fait beaucoup de constellations familiales. Moi et Marjon, on a fait une formation là-dessus parce qu'on croit beaucoup justement que on répète, on a des schémas qui viennent, on ne sait pas pourquoi qu'on répète tel schéma, mais tu sais, je donne le meilleur pattern. Le meilleur exemple, c'est le père alcoolique que son fils, c'est le père alcoolique agressif, que son fils dit, moi, je ne boirai jamais, puis finalement, il va se retrouver à boire et à être agressif et il transmet ça à son enfant. Bon, et ça se transmet de génération en génération. Et c'est facile de dire, ben oui, mais mon père était comme ça, puis bon. Mais c'est quelque chose qu'on peut stopper. Parce que oui, on a ces gènes-là dans nos cellules, à l'intérieur de nous, mais il y a moyen de décider de dire, ça suffit, je décide d'arrêter ça pour moi et pour mes descendants. Et je pourrais parler de mes enfants parce que c'est le meilleur exemple. Mes enfants, oui, ont eu un père alcoolique, agressif, et le père de mes enfants avait aussi cette difficulté-là. Bon, ça vient de très loin. Et mes enfants, ben, en voyant le pattern, on dit, moi, ils ont décidé les trois, on ne veut plus répéter ça, ça va faire, on veut arrêter ce pattern. Et ben, c'est là qu'il y a moyen de faire un travail intérieur, un travail sur soi pour décider de ne plus répéter ces patterns qui viennent de nos ancêtres. Oui, puis en fait, qui empêche souvent, parce que le temps n'est qu'une illusion, mais autant nos ancêtres que nos générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être d'atteindre cet état tant recherché. Parce que quand nous, on bloque, ben on bloque pour les autres aussi, mais si nous, on travaille sur soi-même, puis qu'on l'atteint, ben on est en train d'aider tout le monde, là. Exactement. Donc, c'est un peu ça quand on fait des constellations familiales. Je ne sais pas si tu as écouté le chemin de l'Olivier, mais c'est exactement ça. C'est des constellations familiales. C'est là pour venir débloquer, venir libérer des problématiques, des schémas qui viennent de très loin, que tu répètes, que tu ne sais pas pourquoi tu répètes, mais que c'est simplement dans tes gènes et tu es capable par toi-même de te libérer de tout ça et automatiquement de libérer tes ancêtres, mais aussi de libérer ta progéniture. Donc, de couper ce schéma parce que c'est quelque chose dont, on l'a dit tantôt, tu n'as pas le contrôle. C'est là, c'est tout simplement. Mais c'est à toi de décider de poursuivre cela. Et il y a plein de choses comme ça. Tu sais, je parle de ça, mais je regarde moi et Marjorie, il y a des choses qu'on fait, puis sans s'en rendre compte, on a ça de notre mère, puis on voit notre mère, puis on dit, hey, ça, c'est fatigant, mais au bout de la ligne, on a ce même schéma qu'on répète nous-mêmes. Donc, c'est à nous de dire, OK, ben moi, je décide de couper ce schéma et d'aller se libérer parce que toutes ces situations qui arrivent dans nos vies, ces situations indésirables, sont là pour une raison. On l'a dit tout à l'heure, c'est des cadeaux mal enveloppés. Donc, si tu vis une problématique dans ta vie, au lieu de la subir ou d'être victime de cette problématique, puis dire, ben regarde, c'est comme ça, je suis victime, ou ben c'est à toi de dire, bon, moi, j'ai envie de me libérer de ça, ça suffit, et de voir comment tu peux te libérer de cette problématique dans ta vie. Tu n'as pas le pouvoir sur l'extérieur, mais tu as la maîtrise sur ton intérieur, décider, moi, je veux changer les choses à l'intérieur de moi. Oui, parce que quand on prend conscience que tout est énergie, que tout est vibration, ben on se rend compte qu'on est, en fait, même si on n'a pas le contrôle, à travers notre vibration, on a créé ces situations-là indésirables
dans nos vies inconsciemment. Puis là, je veux pas que personne se culpabilise par rapport à ça, c'est pas ça. Mais d'essayer de comprendre, c'est quoi le message? C'est quoi le message derrière cette situation-là? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon niveau de conscience pour que ces situations-là ne se répètent pas? Puis à travers tout ça, ben, je pense que c'est de les remercier, ces situations-là qui arrivent. Parce que c'est des cadeaux, comme tu as dit, Maude, c'est des cadeaux mal enveloppés, mais ça reste des cadeaux. D'ailleurs, on a une cliente dernièrement, ça fait 2 ans qu'on accompagne, qui nous a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Puis elle m'a dit, c'est pas facile à entendre, mais c'est un cadeau mal enveloppé. Et j'ai quand même la foi et la confiance que ça n'arrive pas pour rien, ça. Donc, malgré cette situation indésirable que personne ne souhaite avoir, le diagnostic de cancer, elle était plutôt sereine parce qu'elle sait que c'est pas arrivé pour rien, puis qu'à travers tout ça, ben, elle va apprendre. Elle va apprendre, puis ça va lui permettre d'expérimenter. Son âme, en fait, à travers ces expériences-là, elle vient expérimenter des choses pour permettre à la personne elle-même d'élever son niveau de conscience. Donc, on peut l'aider en s'élevant nous-mêmes au lieu de juste tomber dans la victimite puis dire « Oh mon Dieu », puis là, être dans son lit en petite boule, puis dire « Oh mon Dieu, ça va mal, puis c'est pas le fun, puis c'est donc bien plate, j'ai hâte que ça l'arrête. » Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pas fuir dans l'alcool, fuir dans les écrans. C'est de prendre conscience qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Et que si ça l'arrive, il y a une raison divine à ça. Puis tu sais, la source n'est pas là pour nous faire vivre des situations indésirables puis nous faire vivre des affaires difficiles. C'est à travers notre vibration que c'est nous qui créons ça. À travers nos peurs, nos pensées négatives, à travers parfois les gens aussi qu'on s'entoure qui sont, tu sais, qui contaminent involontairement notre énergie puis que notre énergie baisse. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver encore une fois dans un état de conscience plus élevé? Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire à Maud. Paulo, il nous dit tout le temps ça. Oui, bien, Paulo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu c'est un ami à nous de la famille, c'est un peu notre maître spirituel, c'est une personne qui nous aide beaucoup à nous élever vers la 5e dimension, à augmenter nos vibrations. Et il nous dit toujours... Ben, il nous dit toujours, t'as rien à faire. T'as juste à être. T'as juste à être. Oui, on est des êtres humains, on le répète, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, il nous répète toujours, t'as juste à être qui tu es. Mais pas avec le mental, là. Pas être, c'est à être à l'intérieur de toi, à vibrer, à être la lumière, parce qu'on est toutes des lumières, on est toutes des êtres divins. Donc, être la lumière intérieure. Puis à se rappeler qu'on est pur amour, en fait. Quand on décide d'être tout simplement, au lieu de toujours faire, c'est tellement plus simple. Puis je le sais parce que moi-même, quand je tombe dans mon mental puis j'essaie de faire, on dirait que les choses sont compliquées. Puis quand je me reconnecte à ma source, à ma divinité, puis je décide juste d'être moi-même, d'être authentique, sans masque, c'est tellement plus facile. Oui, on est plus vulnérable, mais c'est magnifique cette vulnérabilité-là. Puis si tu as envie justement de te reconnecter à ta divinité, de te reconnecter à ton pouvoir intérieur, bien, on est là pour ça. Tu peux prendre un appel privilège avec nous et on va prendre le temps avec toi de te guider, de te dire comment faire pour pouvoir te retrouver avec toi-même, comment faire pour te détacher justement de ces schémas, de tes blessures qui peuvent t'empêcher d'être cette personne que tu es, mais que tu as tellement de blessures autour de toi, tellement de masques que tu t'es un peu perdu. Et c'est ça notre rôle. Et s'il te plaît, rappelle-toi que le bonheur, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça, là, tu as le plein pouvoir là-dessus. D'ailleurs, je t'invite à te joindre à nous le 16 mars pour un merveilleux rituel d'activation de l'équinoxe du printemps où ce que justement, par l'énergie, par cette force que le printemps nous amène, on va aller débloquer, libérer des énergies pour te permettre de profiter pleinement de la force de cet équinoxe. Alors, c'est un rendez-vous le 16 mars. Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir tous les détails de l'événement. Tout à fait. On te souhaite la plus belle journée de ta vie parce que c'est celle que tu vis aujourd'hui.